Épisode 3 du TDAH expliqué aux enfants. Ici, on va te parler de comment on peut t'aider à mieux gérer ton TDAH. Donc, on avait vu dans l'épisode précédent, le 2, que ton TDAH, c'était pas le même que celui de Paul ou celui de Anne, par exemple, et que du coup... De Georgette. De Georgette, merci. Qu'il n'y a pas de recette magique, toute prête. Donc, il va vraiment falloir adapter ce qu'on va te dire ici. En tout cas, nous, on va te parler de ce qui nous paraît indispensable. Essentiel. Donc, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que pour mieux gérer ton TDAH, il va falloir se constituer une équipe. Dans cette équipe, bien entendu, il y a toi au centre. Il y a aussi des adultes dont va te parler Patrice. Et il y a aussi, très important, un chef d'équipe. Ou ici, par exemple, une chef d'équipe. Ce chef d'équipe est très important parce que c'est quelqu'un qui doit connaître parfaitement comment fonctionne le TDAH. Elle doit connaître également parfaitement ton fonctionnement. Et elle doit s'assurer que tout le monde va dans la même direction. Que tout le monde fait du mieux qu'il peut et que si quelqu'un est en difficulté, qu'il puisse être bien accompagné. Exactement. Donc dans cette équipe, on retrouve l'adulte, papa, maman, l'enseignant. Il est essentiel que cet adulte-là, il ait bien compris le fonctionnement un peu différent de ton cerveau. Si on ne comprend pas bien quelque chose, eh bien on ne peut pas avoir les bonnes attitudes. Donc il est essentiel que papa, maman, l'enseignant, ils aient bien lu des choses sur le TDA, ils aient regardé des sites internet de qualité, bien sûr. Ils aient demandé aux psychologues, aux pédiatres d'expliquer ce qu'est clairement le TDA. Ils aient bien compris ton fonctionnement particulier. Premier élément super important. Deuxième élément super important, c'est qu'ils te donnent des consignes bien claires. Une consigne claire, c'est une consigne qui est comportementale, qui est spécifique. Si je dis à hello, tiens-toi bien, sois gentil, sois poli, n'embête pas tes camarades, respecte tes camarades. Tout ça, c'est bip, bip, bip. Effectivement, ça marche pas parce que... Oui, parce que c'est des consignes qu'on a appelées... C'est des consignes qui sont pas claires, c'est des concepts, tu vois. Une consigne claire, c'est par exemple mettre la tasse dans la vaisselle, mettre le cahier de maths sur le bureau, tenir la main de son camarade pour descendre dans la cour de récré. Des consignes qui sont spécifiques, qui sont claires, qu'on va pas négocier dans le sens où on les comprend très bien. Et puis, élément essentiel aussi, c'est que du fait que tu sois un enfant des fois difficile, au sens noble du terme, qui écoute pas, qui bouge, eh bien, tu finis par entendre beaucoup que ce que tu fais, c'est pas bien. Tu t'es trompé, tu as commis une erreur, on n'est pas content que tu aies fait ça. Et effectivement, déjà, tu vois, eh ben, la confiance que tu as en toi, elle n'est pas top top. Et surtout, à force d'appuyer sur ces mauvais boutons, eh ben, on fait de plus en plus les mauvaises choses. Donc, petite parenthèse pour l'adulte, vous modifierez de manière plus efficace les comportements de l'enfant en valorisant les bonnes attitudes plutôt qu'en sanctionnant les mauvaises. Ça, c'est essentiel de bien comprendre ça, parce que le cerveau de votre enfant, ton petit cerveau à toi, eh bien, il est hyposensible à la sanction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque je te punis, eh ben, ça marche pas. Et donc, si ça marche pas, je dis, ouh, je t'ai puni de télé ce soir, eh bien, tu vas voir, crac, demain, je te punis 2 jours de télé. Et plus on fait ça, moins ça marche. Donc, il est essentiel d'appuyer sur les bons comportements, aussi bien à l'école qu'à la maison. Et ces attitudes-là, papa, maman, l'école, il faut qu'ils essayent de l'avoir le plus régulièrement possible, d'accord? Ça, c'est pas toujours évident, parce qu'effectivement, c'est dur, on est fatigué, on travaille, on est des fois pas patient, on n'est pas disponible, mais essayez de le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps. La vraie difficulté, c'est pas de savoir quoi faire. C'est que papa, maman, l'école, ils puissent le faire le plus régulièrement possible. Exactement. Gardez le cap. Voilà. Donc, l'adulte, il est très important pour t'aider. Et plus tu es petit, quand tu es au primaire, plus l'adulte, il est important. Et au fur et à mesure qu'on va grandir, eh bien, on va constituer, tu vas devenir aussi important. Et on va parler effectivement peut-être de cette petite valise, de tous ces petits outils que tu vas pouvoir développer. Tout à fait. Donc, toi, à ton niveau, tu vas pouvoir faire des choses. Pour ça, je vais te donner un petit exemple. Celui de Lisa. Lisa, c'est une ado qui a appris à bien connaître ses difficultés, à bien connaître ses forces
Et au fur et à mesure, elle s'est constituée une petite valise. Donc c'est une petite valise. C'est la petite. Continue. Oui. C'est une petite valise invisible. Hein. Elle a toujours avec elle, elle se voit pas. Et à l'intérieur, elle a mis plein d'outils, plein d'astuces, plein de techniques qui fonctionnent bien pour son TDAH à elle. Donc par exemple, elle a mis des time timers, des to-do list, des listes de tâches à faire, des post-it, des bouchons d'oreilles pour s'isoler du bruit, des techniques de relaxation. C'est quoi Oui, les ballons. Ah oui, des petits ballons, des petits coussins. En tout cas, c'est des choses qui marchent bien pour elle. Mais qui... Pas forcément, ouais, qui vont peut-être Exactement. pas forcément marcher pour toi. Donc c'est pour ça que petit à petit, au fur et à mesure de tes expériences, au fur et à mesure de tes réussites, mais aussi de tes échecs, qui sont très importants, on en parlera dans une prochaine Grave, vidéo. grave. La place de L'erreur. l'erreur, tout à fait. Donc tu vas devoir mettre des choses qui marchent bien pour toi en particulier. Exactement. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas devoir faire du tri dans cette petite valise parce que ce qui marchait bien à un moment, peut-être ne marchera plus à un autre moment. Tes difficultés vont évoluer aussi, peut-être que tu auras besoin de nouveaux outils. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que plus tu vas grandir, plus ce sera facile pour toi d'identifier des outils parce que tu te connaîtras de mieux en mieux. Exactement. Deuxième chose qu'on voulait te dire, qui nous paraît hyper important avec Patrice, c'est que si tu dors mal, si tu manges mal, si tu ne fais pas suffisamment d'activité physique, si tu es trop souvent sur les écrans, tu auras beau faire tous les efforts que tu veux pour te constituer une super valise de la mort qui tue. L'attention, ça elle ne marchera pas. Ça, c'est essentiel. On y reviendra aussi. Et si tout ça, c'est pas suffisamment efficace, si en dépit de tout ça, l'école, ça reste compliqué, la maison, ça reste compliqué, lorsqu'il faut aller se brosser les dents, lorsqu'il faut faire les devoirs, lorsqu'il faut préparer le cartable, eh bien, on peut aider le big boss de l'attention, le chef d'orchestre de l'attention. Le chef d'orchestre, c'est les fonctions exécutives. Alors, c'est un terme un peu barbare pour dire que c'est ces fonctions qui vont contrôler tes mécanismes attentionnels. C'est les fonctions qui vont te permettre de choisir des bonnes stratégies. Ben, ces fonctions exécutives dans le TDA, elles ne marchent pas très bien parce qu'elles manquent un peu de carburant. Il y a une petite vidéo qui s'appelle le méthylphénylate expliqué aux enfants. Tu peux la regarder et c'est une petite vidéo où on vient effectivement expliquer comment on peut venir donner un peu de carburant. Elle est sur ta page. Hein. Exactement. Et donc, il y a des médecins qui sont spécialisés, le pédiatre, le neurologue, le pédopsychiatre, qui sont spécialisés dans le cerveau, dans la connaissance des enfants, et qui peuvent à un moment donné dire, eh bien, on va essayer d'aider un petit peu ce cerveau à mieux fonctionner. Tu vois. Donc, c'est un médicament qu'on connaît bien. Des fois, c'est vrai que papa et maman, ils ont un peu peur en disant « Ouh là là, donner un médicament, ça fait un peu peur. » Mais non, c'est quelque chose qu'on connaît très bien et il faut vraiment, vraiment pas hésiter à en discuter avec les médecins qui pourront expliquer à maman et à papa tous les tenants et les aboutissants, tous les avantages et les inconvénients qu'on connaît encore une fois plutôt très bien. Et c'est un médicament très sûr et qui, effectivement, est plutôt très efficace dans le trouble du déficit de l'attention. Voilà. Ce qu'on voulait te proposer, ah oui, c'est d'écrire en commentaire. Non, pas la pizza. C'est après la pizza. De noter en commentaire les petites astuces, les petits outils, tout ce que tu mets, tout ce que tu pourrais mettre dans cette valise à toi, qui marche bien avec toi. Exactement. Peut-être que tu vas trouver du coup des idées. Hein, puis on pourra les partager. On pourra les partager, on pourra faire peut-être une vidéo aussi. Exactement. Une compilation. Exactement. Donc voilà, en tout cas, on te fait de gros bisous. Et peut-être, on va remercier tous les petits clics parce que les vidéos, elles ont eu un super succès. Et merci à vous tous. Et du coup, ça nous motive grave pour en refaire d'autres. Ciao, ciao. Bisous. À bientôt.